Oh, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, en tout cas. J'espère que vos entreprises aussi vont bien, vos familles, ainsi que vos entourages. Tout se passe bien. En tout cas, je vous le souhaite. De mon côté, ça va. Dieu ne cesse de faire grâce, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, c'est le 4 août 2020 et il est 6h52 dans ma montre. Alors je me disais, je voulais que nous puissions passer quelques minutes ensemble afin de parler de la parole de Dieu dans le seul but de nous faire devenir un bon citoyen dans la société, mais aussi pour parfaire notre marche chrétienne et notre relation intime avec notre Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Éphésiens 6, 5 à 9. Alors c'est tellement long qu'aujourd'hui je veux vous la lire et puis nous allons partager un court instant dans le seul but de parfaire notre marche. Alors Éphésiens 6, 5 à 9, je lis au nom du Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Amen. Alors aujourd'hui, nous comprenons qu'il s'agit évidemment de deux personnes ici. Il s'agit du serviteur d'une part et il s'agit du maître de l'autre. Dieu aujourd'hui veut parler à une personne de savoir comment se placer dans la société, de savoir où est exactement sa place et quel est son rôle, quel est son devoir, quelles sont ses obligations dans la société, mais aussi au devant du Seigneur. La parole de Dieu commence par dire serviteur. Donc en premier, on parle au serviteur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait que nous comprenions une chose, que dans la société, dans le monde où nous vivons, on parle d'une organisation, on parle d'une hiérarchie, on parle d'un organigramme. Ces mots ou ces contextes veulent simplement dire que la société est organisée d'une certaine façon où il y a un chef et il y a un subalterne. Donc quand nous voyons par exemple dans une société ou même dans le mariage, nous savons que c'est l'homme qui est le chef et c'est la femme qui suit les enfants, ainsi de suite. Donc la société est régie ainsi. Nous devons donc savoir notre place dans la société. Lorsque nous parlons d'une famille, nous voyons souvent que l'hiérarchie est constituée au travers de l'âge. Si nous allons au travail, l'hiérarchie est constituée souvent la fonction, souvent le grade. Si nous allons à l'école ou à l'université, c'est par rapport aux aînés scientifiques, c'est par rapport aux autorités que Dieu a placées, que ce soit le professeur, que ce soit le DD de discipline, que ce soit
le promoteur, ce sont des autorités. Quand nous descendons même au quartier, les chefs de quartier, c'est une autorité. Les bourgmestres, c'est une autorité. Jusqu'à arriver au président, ce sont des autorités. Alors nous devons donc savoir notre place que nous occupons actuellement dans la société. Si nous arrivons à savoir que dans la société, nous plaçons ici, donc nous avons un rôle de serviteur. Si nous savons que nous nous plaçons là, c'est que nous avons un rôle de chef. Alors, aujourd'hui, mon frère, fais cette analyse aujourd'hui et situe-toi où est-ce que tu te trouves. Donc, dans un côté, tu es maître. Dans un autre côté, tu es serviteur. Et la parole de Dieu dit ici, lorsque tu es serviteur, tu dois servir ton maître avec tremblement. Tu dois servir ton maître non pas pour lui plaire, mais pour plaire au Seigneur Jésus, pour plaire au Seigneur. Donc lorsque tu sers ton maître, tu ne le fais pas pour le faire plaisir, mais tu le fais parce que c'est une obligation que la parole de Dieu te dit de faire. La parole de Dieu te dit d'obéir à l'autorité que Dieu a placée au-dessus de toi. Que ce soit à la famille, que ce soit à l'université, que ce soit au travail. Tu le fais non pas pour faire plaisir à cette personne, mais tu le fais parce que Dieu te dit de le faire, parce que c'est une parole de Dieu. Et donc, lorsque tu le fais, tu t'attires des bénédictions. Lorsque tu exécutes l'ordre de ton maître, tu es en train de t'attirer des bénédictions. Pourquoi? Parce que tu le fais sans broncher, sans murmurer, mais tu le fais parce que tu te retrouves réellement dans la place du serviteur et tu le fais. Si nous regardons dans la parole de Dieu, 1 Pierre 2, 18, la parole de Dieu dit ceci: serviteurs, soyez soumises en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont de caractère difficile. Donc, peu importe le caractère de votre maître, que ce soit votre mari, que ce soit votre grand frère, que ce soit votre chef, que ce soit votre professeur, quel que soit le caractère que votre maître aura envers vous, vous devez obéir à ses ordres. Vous devez obéir à ses ordres, non pas parce que vous voulez lui faire plaisir, mais parce que vous voulez faire plaisir à Dieu et vous voulez vous attirer des bénédictions. Alors mon frère, alors ma sœur, aujourd'hui Dieu veut te dire, si tu te retrouves dans la place de serviteur, tu es appelé à obéir à ton maître. Tous les maîtres qui se présenteront dans la société au-devant de toi, toute autorité que Dieu aura placée au-dessus de ta tête, mon cher frère, ma sœur, tu es appelé à obéir à ses ordres. Les ordres que tu es appelé à obéir, ce sont des ordres qui sont justes. Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu connais ce qui est bien. Tu connais ce qui est mal. Donc ton chef, s'il te demande par exemple de tuer une personne, tu ne peux pas tuer une personne. Même la Constitution le dit. Notre Constitution le dit. Tu ne peux pas exécuter un ordre de ton chef qui va à l'encontre de la société. Même la parole de Dieu le dit. Donc, quelqu'un ne peut pas te demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de la Constitution ou à l'encontre de la parole de Dieu. Non. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la constitution du pays pour que tu puisses bien exécuter les ordres qui te seront donnés. Et la partie B, on parle du maître. Si tu te retrouves dans le cas du maître, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, 9, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. » Donc, lorsque tu te retrouves à la place du maître,
Dieu te dit, abstiens-toi de menacer ton serviteur. Lorsque tu te retrouves que tu es grand frère, lorsque tu te retrouves que tu es chef, lorsque tu te retrouves que tu es une autorité et que les personnes, tes subalternes sont en dessous de toi, tu dois te comporter d'une façon exemplaire. Un maître est quelqu'un d'exemplaire. Un maître est quelqu'un de juste. Un maître est quelqu'un qui montre le chemin. Le maître ne menace pas. Tu es déjà maître, mon cher. Tu es déjà maître, ma chère. Tu es déjà chef. Ça ne sert à rien de vouloir insister pour imposer ta fonction, pour imposer ton âge, pour imposer ton autorité. Non. Tu ne peux pas utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée pour écraser une personne. Non, mon frère. Non, ma sœur. Lorsque tu te retrouves dans la place du maître, la Bible dit, abstiens-toi de menacer ton serviteur. Tu ne peux pas utiliser ton autorité afin de écraser. Lorsque même tu essayes de le faire, que ce soit même un mari envers sa femme, lorsque tu essayes d'écraser une personne, il finira par se rebeller. Il finira par en avoir marre. Un maître prêche par l'exemple. Un maître prêche par sa bonté. Un maître prêche par sa manière de comprendre les choses. Un maître prêche par sa sagesse. Un maître prêche par sa vision, sa manière de montrer aux gens qu'il est réellement un exemple. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en fonction de l'organigramme de la société, de ton entreprise, en fonction de l'organisation de ton entreprise, Dieu veut que tu puisses t'analyser aujourd'hui. Où est-ce que tu t'es situé? Lorsque tu te retrouves en famille, où est-ce que tu t'es situé? Tu es maître pour qui? Tu es serviteur pour qui? Au travail, tu es maître pour qui? Tu es serviteur pour qui? Lorsque tu te retrouves à l'école, tu es maître pour qui? Tu es serviteur pour qui? Et lorsqu'on te donne des ordres, lorsque tu es serviteur, exécute-le pour ne pas plaire à cette personne, mais fais-le parce que tu veux t'attirer des bénédictions. Et lorsque tu es maître, ne menace pas les gens. N'utilise pas ton autorité afin d'écraser les autres. Prêche par l'exemple, prêche par la bonté, prêche par l'amour, prêche par la sincérité, prêche par ta manière d'être, prêche par ta sagesse et ton intelligence. Parce que Dieu l'a dit, le même Dieu pour le serviteur, le même Dieu pour le maître qui est aux cieux, c'est le même Dieu. Donc c'est lui qui nous jugera à la fin comment nous avons usé de notre intelligence en étant maître, en notre sagesse en étant maître, comment nous avons usé de notre obéissance en étant serviteur. Seul Dieu qui peut nous juger. Alors mon frère, ma soeur, je ne vous prends pas beaucoup de temps. J'espère vraiment que cette parole va vous aider en ce jour et que vous allez réellement identifier votre place dans la société et que vous allez réellement bien appliquer la parole de Dieu afin d'aider une personne. Mais n'oubliez pas, lorsque vous êtes serviteur et que l'ordre qui vous est donné, qui va à l'encontre de la Constitution ou de la Bible, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et lorsque la loi de la terre et la loi du ciel entrent en conflit, c'est la loi de Dieu qui prime. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est la loi de Dieu qui passe en premier. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître ce que la parole de Dieu dit pour que nous exécutions facilement la loi terrestre. Donc mon frère, ma soeur, alors que l'Éternel te bénisse. Je ne te prends pas plus de temps. En tout cas, je souhaite que cette journée soit une journée bénie pour toi. Que cette journée soit remplie de surprises agréables au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Des bonnes choses. Au revoir.